avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Allez! Bonjour, 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 bonjour à toute la Papouasie. J'espère que vous vous portez bien. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager la 226e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans, n'est-ce pas, la dernière semaine de la fin de cette saison. Et puis, le cœur commence à se resserrer parce que les Papouas, je ne suis rien sans vous. Je ne suis rien sans vous. C'est moi, DJ Moulou, président élu démocratiquement avec de la Papouasie, el Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Capo di tutti capi. Voilà. Yagbaré en ville. Ah, c'est moi. Yagbaré en ville. Ah, c'est moi. On fait comment? Ah, dedans. Je veux saluer le prince de la beauté, le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par La royauté. Ozone Afrique Bamba. Bonjour, monsieur le président. Ozone, est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Je veux que tout le monde regarde la beauté de son vêtement. Mais c'est... Voilà. Voilà. Magnifique vêtement. Ozone, tu peux te rasseoir. Elle est très belle, ta il faut voir la tenue. boute de type. J'ai juste voulu que tout le monde regarde comment tu es. Tu es bien mis. C'est important. Voilà. Maintenant, ce que tu as mis en bas, c'est quoi, Rengues? La boute de team. Ah, la boute de team. Ouais, c'est pas un ringue, c'est une boute de team. OK, c'est bon. Ça coûte extrêmement cher. D'accord, merci. Bon, on l'applaudit encore, Ozone Afrique Bamba. Je vois des gens qui dévorent le regard. Ben, dirigez vos regards vers cette femme. C'est le regard vers son... My blood. Splendide. Président. Ah, il y a quoi? Président. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais aller chercher ma petite sœur. Ta petite, c'est où? Il va la chercher. Karina? Oui. Ben, Karina est là. Ah, Karina style! Je me sens de là, ils ont fait de madame ici. Bonjour, Karina, ça va? Il a abandonné cette dépaporisation du jour-là. Ça va bien, les filles? Ouais, ça va et toi? Ben, ça va, ça La va. route de Yopougon. Ben, je te dis, je le disais, oui, Yopougon va accueillir les festivités du 66e anniversaire de la Côte d'Ivoire et tout le monde est à pied d'œuvre, n'est-ce pas, pour rendre la commune belle. Hein, Y compris toi? Oui, je dois vous recevoir. Ah ouais. C'est chez moi, Ah ouais, Yopougon. bien sûr. Donc voilà, on peut visiter Yopougon. Voilà. On démarre avec l'image du jour. L'image du jour, ma bio qui fait cette grosse annonce. Je vous lis. Chers Ivoiriens, je quitte les réseaux pour laisser place aux vrais combattants qui luttent jour et nuit pour la jeunesse ivoirienne. Désolé, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, de vous avoir souvent dérouté dans vos luttes. Les bios, désolé, mais on doit laisser place aux vrais influenceurs et à cette jeunesse dynamique de bien mener ses combats. La jeunesse se plaint beaucoup, on replie. Mais bio chéris, laissons-les gérer les affaires de 10 millions et autres. Après, on va revenir. Mais toc chou. Voilà. Voici ce qu'a publié ma bio tard dans la nuit hier. Première question, est-ce que vous vous attendiez à ça, Mimi? Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça parce que le week-end, elle a fait un direct sur TikTok, voilà, où elle expliquait qu'elle quittait les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, je trouve que c'est la suite de ce direct-là parce que tout le monde n'est pas sur TikTok. Donc, faire se communiquer sur Facebook, c'est pour mettre tout le monde sur le même point, le même pied on est quand même le même pied d'égalité. Oh, de même. Au même niveau d'information. Voilà. Au niveau d'information. Oh, tu es trop intelligent. T'as donné oui, toi. Karina, est-ce que tu t'attendais à ça? Non. Je ne m'attendais pas à ça. Pour dire vrai, Mimi a parlé de live. Effectivement, elle a fait un live le week-end, si je ne me trompe pas. Elle a fait un live le week-end. Et dans ce live, elle a donné beaucoup d'informations selon lesquelles elle va se retirer des réseaux sociaux et que les bios... Voilà, un peu, à peu près ce qu'elle a dit dans le message. Là. Donc, je me dis que elle a fait un live dédié spécialement à cette information-là. Et il y a eu des rediffusions partout sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas pensé à se communiquer. Aujourd'hui, selon toi, pourquoi Mabio a pris une telle décision? Déjà, la décision était prévisible. Moi, plus rien ne m'étonne venant d'elle. Je ne suis pas, pour répondre à la première question que tu as posée aux filles, je ne suis pas surpris du tout d'une telle sortie de Mabio.
Et comme je ne serais pas surpris aussi de ces récidives, parce que ma bio, elle nous a donné l'habitude de dire une chose et faire le contraire après. Donc je ne suis pas du tout surpris de voir ça. Et pourquoi... pourquoi une telle décision? Pourquoi elle a pris une telle décision? Une telle décision parce que, à un moment donné, on prend conscience, à un moment donné, on fait attention à tout ce qui se dit sur Internet. Il y a eu beaucoup de critiques à cause de toutes ces sorties. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui ont essayé de lui donner des conseils, beaucoup de ses abonnés qui étaient déçus d'elle. Après toutes les histoires qu'elle a vécues et tout ce qu'elle a raconté dans ses différentes vidéos. Et bon, après, j'ose croire qu'elle a envie de passer à autre chose. Elle a envie de grandir dans sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Un moment, elle avait fait des vidéos comme quoi... Tu peux parler un peu plus fort? Elle avait fait des vidéos comme quoi elle allait se consacrer... je veux dire, à la cause des enfants. J'ai vu ça, bon, j'ai un peu rigolé, mais après, on a vu ce qui est venu après. Donc, ma bio, ça va vraiment dans tous les sens. Finalement, moi, personnellement, quand je suis ces trucs, je ne sais vraiment pas où me situer, comment, par quel bout tenir. Voilà. D'accord. Mimi, pourquoi elle a pris cette décision, selon toi? Cette décision, selon moi, ne vient pas de ma bio. Tu sais, quand on fait plusieurs sorties, on fait plusieurs sorties de route comme ma bio, et qu'à un moment donné, le ministère, on voit un communiqué de Madame la ministre, Madame Nassenema Touré, sur sa page, tout de suite, ça attire ton attention. Tu vois que là, ça devient sérieux. Et toi-même, étant normal, tu te dis, mais attention, il faut que je mette un frein sur ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qui a poussé Mabio à prendre cette décision. C'est parce qu'elle a été influencée par un quelconque communiqué bien ou sûr, communiqué de la Mabio ministre? ne vit que pour les réseaux sociaux. Elle ne peut pas faire une journée sans faire des directs TikTok. C'est sa vie, elle appelle sa communauté, sa famille. D'accord. Mais est-ce que c'est la première fois qu'elle annonce son retrait des réseaux sociaux? Retrait. Mais moi, ce que je voulais savoir, je vais prendre l'avis de Karina. Karina, pourquoi, selon toi, elle a pris cette décision? C'est suite à ces sorties, nombreuses sorties sur Internet qui ont fait couler pas mal d'encre sur les réseaux sociaux. Et les gens se sont indignés par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à certaines choses qu'elle a sorties et tout ça. Et vu que ça part dans tous les sens, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos contre elle, il y a des gens qui la soutiennent, il y a des gens qui ne la soutiennent pas. Et au vu de ça, elle a vu qu'il y a trop de tensions, tu vois. Elle a vu qu'il y a trop de tensions, il faut qu'elle replie, il faut qu'elle se rétracte pour apaiser les choses. Il y a trop de tensions, mais il y a surtout une grosse tension, une grosse pression, mais venant de la part du ministère. Oui, ça peut être vrai aussi. Et des internautes aussi. Oui. Parce qu'en vrai, moi, j'essaie de voir un peu on fait tous le tour sur les réseaux sociaux, on scroll, on voit les commentaires des internautes. Voilà, en ce qui concerne Mabio. Il y a trop de... Il y a des gens quand même qui la soutiennent. Il y a des gens quand même qui la soutiennent, mais je vois de plus en plus des ex-fans de Mabio qui sont déçus d'elle. Voilà. D'accord. Alors, quand on parcourt la publication de Mabio, on arrive à la conclusion qu'il est reproché à Mabio d'être nuisible pour la jeunesse. Alors, la question que je vous pose est simple. Mabio est-elle nuisible pour la jeunesse, Karina? Nuisible, je dirais pas, mais aujourd'hui, elle a une figure publique. Et beaucoup de personnes se sentent en elle, tu vois. Ils s'identifient à Mabio parce qu'elle est influenceuse. Il y a des jeunes filles moins âgées qu'elle, même il y a des femmes âgées qui aiment Mabio pour ce qu'elle fait, qui s'identifient à Mabio, tu vois, qui la suivent par amour. Et quand Mabio fait une chose, tu vois, ça peut les impacter négativement. Elle fait beaucoup de sorties, de route, elle fait beaucoup de mauvaises publications, de mauvaises vidéos, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'elle a ses bons côtés aussi. Hein. Elle arrive à faire rire des gens qui vivent beaucoup de choses dans leur famille. Elle arrive à donner de la joie. Elle est même... En quoi faisant, par exemple? Faire rire les gens, en quoi faisant? Oui, faire rire les gens. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens là qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, qui ont des problèmes, qui vivent des situations. Mais quand elle sort comme ça, qu'elle fait des trucs drôles, ça leur fait rire, ça fait qu'ils évacuent un peu leur stress et tout ça. Alors, quand tu mets ça dans la balance, quand tu pèses, les mauvaises actions et les bonnes actions, c'est quoi? C'est 50-50 ou c'est... Non, elle fait beaucoup plus de sorties maladroites quand même. Donc, elle est nuisible? Non, moi, je ne dirais pas qu'elle est nuisible parce qu'elle a un bon côté, elle a un côté positif. Il y a des gens qui s'identifient à elle. On l'invite souvent, non? Elle est coptée pour des partenariats. Elle appelle même dans des événements, on l'appelle dans des soirées. Les gens utilisent son image. Donc, je pense qu'elle a quand même un côté qui influence aussi positivement. Ouais. Mimi, la question, Mabio, est-ce qu'elle est nuisible pour la jeunesse? Et effectivement, je vais rejoindre Karina quand elle parle des bons côtés de Mabio. C'est vrai, elle a de bons côtés, mais on oublie tout de suite ses bons côtés quand
on compare tout de suite cette sortie de route. Quand une influenceuse qui a plus de 3 millions d'abonnés fait l'apologie du sexe sans langue de bois, quand quelqu'un qui est suivi parle de stupéfiants illicites pendant un direct et que tu sais que tu es suivi par des milliers de jeunes, quand tu affirmes, tu viens, tu accables un enfant de 7 ans qui n'a pas demandé à être malade, tout ça, ça fait oublier tous tes bons côtés, tout ce que tu as, toutes les bonnes choses que tu as pu faire dans le passé. Les gens oublient Conclusion, ça. donc elle est nuisible. Les gens oublient ça tout de suite. Donc elle est nuisible. On va dire 50-50. D'accord. 50-50. Aux en Afrique, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que Mabio est nuisible pour la jeunesse? C'est une très belle question. Quand je regarde, en fait, je ne suis pas... Il y a eu des fois où j'ai cliqué sur ces directs pour suivre, mais souvent c'est très long, donc je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais parfois, je regarde les extraits de vidéos que les gens publient sur les réseaux sociaux. Si je me fie à ça, je dirais qu'elle n'est pas loin d'être nuisible, parce que les mots qu'elle emploie parfois pour passer les messages, même quand le message est bon, le mot que tu emploies peut annuler tout de suite je veux dire, la qualité du message que tu as envie de faire passer. Quand tu es sur les réseaux sociaux, je crois qu'il faut faire un peu attention quand même. Quand tu es suivi par des millions de jeunes, il faut faire attention. Et quand elle est consciente qu'il y a des gens qui font tout ce qu'elle demande de faire, dans ce cas, elle doit faire attention. Parce que parfois, elle fait des choses un peu difficiles à comprendre, à mon sens. Des choses difficiles à comprendre pour une personne de son âge, qui est une mère, qui est qui est une businesswoman, qui est invitée dans des soirées, qui est en contact avec des gens. Parfois, il y a des mots qui sortent qui sont difficiles à capter, quoi, à mon sens. Moi, je pense que Mabio aurait pu utiliser son image à très bon escient. Elle est vraiment aimée, elle a une bonne cote de popularité. Elle pourrait l'utiliser autrement. Pour gagner beaucoup d'argent même, sans passer, sans être désagréable ou négatif. Aujourd'hui, je veux abonder dans le sens de Mimi. On va finalement oublier tout ce qu'elle a eu à faire de bon, mais on retient tout ce qui est mauvais. Parce que les sorties de route sont légion. Chaque jour, ça part dans tous les sens. Et puis, sans retenue, pour attirer l'attention du ministère, c'est dit que c'est vraiment fort. Donc, finalement, on va retenir que ce n'est pas un bon exemple pour notre jeunesse qui a accès maintenant aux réseaux sociaux. Tout le monde a les smartphones, tout le monde sait qui est Mabio, tout le monde sait ce que Mabio fait, tout le monde entend ce que Mabio dit. Donc, finalement, moi, je pense qu'elle devient... Dernièrement, elle a eu à récompenser, à donner de l'argent à certains bacheliers sur son live. Elle a fait monter une dizaine de bacheliers à qui elle donnait de l'argent. Elle faisait des dépôts à chaque fois. Pour ceux qui ont eu le bac, elle envoyait de l'argent et tout. Mais ça, là, personne n'en parlait pas. En fait, c'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu parce qu'elle n'est pas restée sur cette voie-là. Elle a fait autre chose. C'est ce que Mimi a dit. Donc, du coup, tout ce qu'elle fait de bon, là, ça passe inaperçu parce qu'elle fait beaucoup plus de sorties. Mais Moulou, c'est la question de savoir qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes, quand elle fait ses lives, où elle fait ses lives avec pour objectif principal d'attaquer quelqu'un, ou d'aborder un sujet en dessous de la ceinture, il y a des milliers de personnes qui sont connectées en direct et qui suivent du début jusqu'à la fin. Elle peut faire 1 heure de live. Il y a les gens qui prennent 1 heure de leur vie à regarder ça, à commenter. Tu comprends? Mais quand elle fait des dons aux bacheliers, il y a très peu de commentaires, très peu de réactions. Ça existe. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens sur les réseaux sociaux. Non, il y a des réactions. Malheureusement, non, il n'y a pas beaucoup de réactions. Il y a quelque chose il n'y a pas beaucoup de réactions. Parce que même vous, ça nous concerne tous. Quand vous parlez, par exemple, quand vous faites, je ne sais pas moi, vous lancez un appel pour sensibiliser sur un sujet, regardez les likes. C'est 3 likes. Peut-être 3 likes ou 5 likes. Donc après, quand les gens se plaignent de Mabio, il faut que chacun se remette en cause aussi, en question aussi. Quand on se plaint de Mabio, il faut savoir sur quoi tu cliques. Il faut savoir sur quoi tu laisses des commentaires. Donc vous n'êtes pas forcé d'aller regarder Parce que les gens se disent non. Les gens disent quoi? L'argument de certaines personnes, non, c'est parce qu'on voit. Mais non, nous tous on voit. Mais nous tous on clique pas. Nous tous on like pas, on commente pas. Mais parce que quand tu commences à liker, à commenter, tu ne verras que ça. Parce que les algorithmes fonctionnent comme ça. L'algorithme s'en fout de savoir si tu aimes ou pas. Tant que tu cliques, l'algorithme va aller. Mabio, par contre, elle est très smart, elle est très intelligente parce qu'elle sait ce que
les gens aiment. Mais malheureusement aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pour être star comme Mabio, il faut faire ce que Mabio a fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Mabio. Elle peut pas passer inaperçue. D'accord, alors, Mimi, je veux savoir, est-ce que Mabio va manquer à la toile? Oh oui, Mabio va manquer à la toile. Mabio va manquer à la toile, même à ses ennemis, elle va manquer. Parce que, mais oui, tout le monde connaît Mabio pour ses références. Elle a beaucoup de, il y a beaucoup de ses mots qui ont été copiés sur les réseaux. Elle a des rêves. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Des rêves, voilà. Des rêves. Et c'est quelqu'un qui, voilà, ce genre de choses, ça va manquer aux gens. Et puis elle va manquer. Oui, elle a cette façon de raconter une histoire, des histoires, qu'on appelle ça story time, mais c'est pas quoi. Il y a la gestion aussi. Comment on fait Karina? Comment on fait? Ça, c'est quoi? Voilà, elle a cette façon de raconter les choses. Tu as dit que tout le monde connaît Mabio, mais hier, il était avec Odette. Elle dit que... Mais qui est Mabio? Non, elle ne vit pas en Côte d'Ivoire. Non. En fait, il ne faut pas dire qu'elle ne vit pas en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Ouais, mais hey, tu as jamais entendu Mabio. Tout le monde n'est pas... On peut ne pas connaître le visage, mais quand tu entends Mabio, ça là, tu dois t'y connaître. Il a dit, moi, mais j'étais étonné hier. Elle est au Sénégal. Il y a des gens qui peuvent ne pas connaître. Quand tu as un moment de Karina, j'appelle Odette. La vie, c'est ma camarade. Il y a des gens qui peuvent ne pas connaître. D'accord, Karina. Est-ce qu'elle va manquer à la toile? Oui, elle va beaucoup manquer à la toile parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a des gens même qui ne sont pas bio, qui sont toujours derrière le téléphone à regarder Mabio parce qu'elle fait rire. Tu vois, elle dégage quelque chose. Souvent, là, elle plaît aux gens. Après, elle gâte. Et puis, elle fait du bruit sur Internet. Elle fait du bruit. Actuellement, la preuve en est que depuis combien de mois, il n'y a que Mabio. Et quand elle va... C'est tout à son avantage. Oui. Quand elle ne va plus faire de live, on ne va plus parler d'elle comme ça. Ça a mouillé un peu. Non, il y a quelqu'un qui va venir. Et puis, regarde, président, pendant le live qu'elle a eu à faire le week-end, là, elle dit que, tu as dit, après la fameuse sortie où elle a attaqué le petit, ses bio ont cotisé de l'argent pour elle. Ils ont fait un bouquet d'argent. Ils ont envoyé des fleurs pour Mabio. Je te jure. C'est pourquoi? Pourquoi c'est? Pour la soutenir moralement. Elle est touchée. Elle va manquer à la toile. Effectivement, elle va manquer. Il y a des gens qui vont chercher à voir des gens à qui ça va manquer les sorties et tout ça. Mais il y a des gens qui sont en paix. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'elle est sur Internet, elle bouille les gens. Moi, ici, à vous, ici, là, vous savez, souvent, il y a des problèmes. Vous savez que ma tête, ça chauffe, mais jamais, vous avez organisé quelqu'un pour moi me soutenir. Ta communauté, elle s'appelle comment? Tes gars, là? Les Papouas? Ah oui. Mais les Papouas, même là. C'est le président. Le président de la Papouasie. Les Papouas, comment ça devient bizarre maintenant? Comment on dit? Ah. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Alors, mais bien chérie, laissons-les gérer les affaires de 10 millions et autres. Après, on va revenir. Que nous réserve le retour de Mabio? Affaire à suivre. Bientôt, il faudra avoir une licence pour essayer dans le milieu du spectacle en Côte d'Ivoire. On en parle sur le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, cette actualité qui fait parler dans le milieu du showbiz ivoirien. Le lundi dernier, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a réuni les organisateurs du spectacle vivant à son cabinet pour parler de la mise en œuvre de l'arrêté numéro 750 MCF CAB du 14 octobre 2025 portant organisation des spectacles vivants sur le territoire national. Ozone, de quoi s'agit-il? Et effectivement, le lundi, la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a rencontré les représentants des organisateurs du spectacle vivant en Côte d'Ivoire. Cette rencontre était consacrée à la mise en œuvre de l'arrêté portant organisation des spectacles vivants sur le territoire national. Il faut savoir que cet arrêté découle du décret du 20 octobre 2021 portant organisation des spectacles vivants sur le territoire national. Ouais. Alors, après ça, il s'est passé quoi? Pourquoi on parle de licence aujourd'hui? Alors, le 13 juin 2024, une task force, pour faire simple, une équipe temporaire a été mise sur pied autour des acteurs culturels de l'industrie du spectacle, avec pour mission d'échanger, de trouver les modalités pratiques et de faire des propositions qui leur conviendraient à leur tutelle. Ça aboutit à l'arrêté présenté le 23 décembre 2025 au Musée des civilisations et validé par tout le monde. Je dis bien validé par tout le monde. Wow. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de cette rencontre du lundi dernier? La rencontre du lundi a permis de présenter à nouveau les principales dispositions de cet arrêté qui encadre désormais l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant autour de 3 catégories d'acteurs. On a les producteurs de spectacles vivants, c'est-à-dire licence A,
les diffuseurs de spectacles vivants, licence B, et les exploitants du lieu de spectacle vivant, licence C. Il faut aussi savoir que les échanges les échanges ont porté sur la situation actuelle du secteur, les enjeux liés à l'application de l'arrêté, ainsi que sur les points essentiels de ce nouveau dispositif réglementaire. Les participants ont également bénéficié d'un partage d'informations visant à favoriser une meilleure compréhension des nouvelles exigences et des opportunités offertes pour ces réformes. Bon, ça va se passer comment pour l'obtention des licences? Belle question. Ça, c'est une très belle question. Il y aura un appel à candidature destiné aux personnes morales pour l'obtention des licences B, c'est-à-dire diffuseurs, et C, exploitants du lieu de spectacle vivant. Cet appel à candidature se déroulera du 15 septembre au 15 octobre prochain, c'est-à-dire 15 de cette année 2026. Oui. Les dossiers seront examinés par la commission de délivrance des licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, c'est-à-dire CODELES, C-O-D-E-L-E-S. Pour la délivrance des licences de catégorie A relatives aux producteurs de spectacles vivants, elle interviendra plus tard. Alors, mesdames, que pensez-vous de ce gros chamboulement dans le milieu du spectacle en Côte d'Ivoire? Mimi? Oui, c'est vrai que c'est un chamboulement, mais ça va assainir les choses. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont les moyens, ils ont de l'argent, mais c'est parce que tu as l'argent que tu vas venir être promoteur de spectacle. Tout le monde n'ouvre pas une pharmacie. Aujourd'hui, pour avoir une pharmacie, il faut avoir une licence, il faut être dans le corps médical. C'est pareil, il y a des salons de coiffure et de couture qui demandent d'avoir une licence avant d'ouvrir. C'est comme ça. Donc, dans le milieu du showbiz, en tant que promoteur de spectacle, c'est normal qu'il y ait ça. Mais Karina et toi? Effectivement, Mimi a raison. Ça va assainir le milieu. Tu vois, c'est comme un chauffeur de taxi qui a son permis. Ça ne fait pas de lui un bon chauffeur. Mais quand tu as ton permis, tu es réglé, tu es dans la règle, tu vois, tu es dans la règle. Et là, les artistes, ils vont faire des choses professionnellement, tu vois. Les gens ne vont pas se lever n'importe comment pour prendre des décisions ou pour organiser des événements et puis par la suite annuler à la dernière minute. Parce qu'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont pas l'expérience, qui viennent, comme ils ont beaucoup d'argent, comme il me l'a dit, comme ils ont beaucoup de sous, ils viennent, bon, aujourd'hui, je vais organiser le concert de telle personne. Et à la fin, qui abandonnent, qui laisse comme ça, qui annule même souvent. Il y a d'autres qui annulent des spectacles. Pourtant, quand tu as la licence, tu as de l'expérience, tu sais comment est-ce que tu dois te comporter, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est bon, c'est une belle initiative. Ce chamboulement, oui, tu l'as dit, c'est vraiment un chamboulement. Ça va mettre un peu d'ordre, comme Karina l'a dit, ça va donner un statut aux promoteurs de spectacles. Parce que j'ai eu cette discussion avec Big Joe, que tu connais, qui est promoteur en France. Big Joe, tu connais? Bien sûr. Big Joe qui me disait que il doit organiser, quelqu'un devait organiser un spectacle en France. Et comme cette personne n'a pas la licence, elle est venue lui le voir parce que lui, il a la licence, il a le droit, il peut organiser un spectacle en France pour organiser le spectacle et en tant que team prod pour partager les bénéfices. Parce qu'il faut avoir une licence pour organiser en France. Mais je pense que c'est bien, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais ça va créer quelque chose. Et puis, s'ils ont décidé, si les représentants des promoteurs et des producteurs de spectacles se sont mis ensemble pour prendre cette décision avec la ministre, ils ont analysé forcément, ils ont regardé les possibilités avant de valider. Alors concrètement, qu'est-ce que cette initiative va changer dans l'organisation du spectacle en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ça va changer forcément beaucoup de choses, en bien comme en mal. En mal parce qu'il y a certains jeunes artistes qui n'ont pas forcément les moyens, qui organisaient leur spectacle d'eux-mêmes, qui n'auront plus forcément cette force-là de le faire, qui seront obligés de voir les promoteurs, des promoteurs qui ont des licences pour faire leur spectacle. Ça va demander, donc ça va leur exiger un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de poids dans le game. Parce qu'un promoteur que tu vas voir qui a sa licence, qui a payé les 5 ou 10 millions pour avoir sa licence, ne va pas investir sur toi s'il n'est pas sûr de pouvoir rentabiliser. Donc ces jeunes artistes-là seront pénalisés. Voilà, parce que j'en ai vu plein qui se plaignent sur les réseaux sociaux et ils ont raison, c'est leur droit parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils ont l'habitude d'organiser leur petit spectacle où ils font des tickets à 2 000, 5 000 pour gagner pour gagner un peu d'argent en attendant d'avoir la puissance des grands artistes, de ceux qu'on dit grands artistes.
Donc, eux, ça va les fatiguer. Mais après, les grands promoteurs qui auront les moyens vont se sentir bien parce qu'ils auront moins de concurrents pas trop sérieux. Voilà. Maintenant, vous voulez réagir, Oui, Mimi? Qu'est-ce que ça va changer dans l'organisation des spectacles en Côte d'Ivoire? Cette initiative. Tout à l'heure, on a dit une somme comme ça, hein, mais j'ai peur que l'obtention de cette licence, ça ne soit difficile à avoir et que les spectacles se fassent de moins en moins. Mais c'est le but. Tu vois, ça veut dire que c'est aujourd'hui, pas... Il ne faut pas ça devenir comme ACD. Hein. Oui, parce que, regarde, aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, tu as vu que, mine de rien, il y a de plus en plus de spectacles en Côte d'Ivoire et ça fait vivre les artistes. Mais si c'est difficile pour ces personnes qui avaient l'habitude d'organiser des spectacles d'avoir cette licence et que c'est trop cher, ça va fragiliser tu l'as les dit, choses aussi. c'est bon, il y a beaucoup de spectacles aujourd'hui, mais c'est bien que le ministère, en adéquation avec le milieu artistique, assainisse le mouvement. C'est bien de professionnaliser le secteur. Je veux que la tâche soit facile. Il ne faudrait pas qu'on complique. Tu parles des prix pour... Des prix, voilà. Il ne faudrait pas que ce soit trop inaccessible aux gens. Mais si c'est accessible, tout le monde organise. Aujourd'hui, tout le monde organise et ça fait vivre la culture. Mais il y a un truc aussi, Mimi, Moulou, il y a un truc aussi, quand je regarde les photos, là, tu sais, je connais beaucoup de jeunes promoteurs, de jeunes, mais de très jeunes. Tu vois, les événements comme CDMG, Petit Poteau, tu vois, les festivals aujourd'hui que je vois qui drainent 15, 20 000, 30 000 personnes. Mais je ne vois pas ces jeunes-là dans les photos. Ouais. C'est-à-dire que je ne vois pas tous ces jeunes-là qui organisent de gros événements. Mais attends, est-ce qu'ils ont été... Après, j'étais très surpris aussi de voir ça. Pour moi, je n'étais pas informé. Oui. Mais je pense que je vais me rapprocher de mes gars. Ici, on voit Mola, la TPJ. Est-ce que l'information est passée? Parce que ça m'a étonné aussi. Mais l'information doit passer parce que des gens qui font un festival comme CDMG, qui drainent 20 000 personnes chaque année, des événements... Il y a de gros événements qui se passent ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là où le ministère ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ces jeunes-là. Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Parce qu'après, le ministère est sollicité aussi parce que ces jeunes-là, l'appui institutionnel. Ces jeunes-là, c'est l'avenir de la production de spectacles en Côte d'Ivoire. Ouais. Et ces jeunes-là ont besoin d'être écoutés dans les prises de décision. Ouais. Parce que ceux que tu vois là, c'est les gens d'une certaine génération. C'est les gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Mais les jeunes qui sont là aujourd'hui font des événements qui drainent plus de monde que ceux que tu vois sur la photo. Donc il faut les écouter, il faut les approcher. Parce que ces jeunes-là... Est-ce que tu penses que la communication est passée? La communication n'est pas passée. Ces jeunes-là, moi je parle avec eux. Ces jeunes-là m'appellent souvent pour conseils, pour expertise. Pour expertise en termes de trucs de marketing, de communication pour leurs différents événements. Mais non, ces jeunes-là ne savent même pas comment on fait pour arriver au ministère. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas avoir de frustrés, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne? Ce qu'on doit faire, c'est ce que je suis en train de dire. Excuse-moi, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce que tu sais, quand aujourd'hui, il n'y a pas encore de licence et des gens, tout le monde fait... Actuellement, on a beaucoup d'artistes qui font des concerts. Et que la ministre doit chaque fois aller dans un concert pour soutenir un artiste. Quand elle part ici aujourd'hui, qu'elle ne peut pas aller là-bas demain, qu'elle ne peut pas aller chez Job, elle est partie chez Jean, ça fait des frustrés parce qu'ils vont se dire, est-ce que la ministre n'est pas en train de trier des artistes pour participer? Ou alors est-ce qu'elle est au courant de mon événement? Voilà. Tu vois, quand c'est comme ça, quand tu as la licence, tu ne vas pas, si quelqu'un a la licence, que toi, tu n'as pas la licence, tu ne vas pas te plaindre du fait que la ministre est peut-être investie dans le concert de celui qui a la licence et pas toi. Tu vois, ça va situer les responsabilités. Moi, c'est ce que je vois. D'accord. Alors, tu voulais réagir, Mimi? Non, vas-y. C'est bon. Toi, tu es promotrice aussi, non? Ah bah, gloire à Jésus. Chez les Blancs, là-bas, on va... Alors, moi, je voulais savoir, aux zones Afrique, parce que tu as sorti quelque chose de très, très, très important. Tu as parlé des jeunes qui devaient être présents à cette rencontre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ils doivent se prendre pour que tout le monde... Parce que c'est vrai qu'il y a des promoteurs qui sont dans l'ombre, qui peut-être ne savent même pas qu'il y a eu rencontre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Qui doit faire, les promoteurs ou le ministère? Le ministère. Moi, je pense que déjà, le ministère doit s'ouvrir davantage. Je pense que Madame la ministre Françoise Remarque est très, très ouverte. Elle est très disponible. On la voit sur le terrain, elle est présente. En tout cas, elle fait son travail. Mais il faut faire encore plus parce que c'est un milieu qui est quand même... qui a été pendant des décennies un milieu libéral où chacun prend son argent pour organiser ses événements. À l'intérieur du pays, il y a de gros événements. Ici à Abidjan. Mais moi... et je pense aussi que les promoteurs des spectacles gagneraient à prendre attache avec le ministère. Moi, je le dis à tous ces jeunes à chaque fois. Il faut aller voir les ministères. Parce que je parlais avec des jeunes qui ont un gros événement, qui veulent
un partenariat avec Nostalgie et NCI, mais qui ne savent même pas comment faire. Moi, je leur ai dit, mais les gars, c'est pas compliqué. NCI et Nostalgie sont à Abidjan ici. Il faut aller. Ou bien il y a les numéros sur les réseaux sociaux. Il y a les mails aussi. Il y a les mails, tout est... Donc, il faut que ce soit dans les deux sens. Il faut que les jeunes viennent vers le ministère. Il faut que le ministère aussi, parfois, descende pour aller voir ces jeunes. C'est très important. D'accord. Cet arrêté va-t-il changer les choses dans un milieu où règne parfois le désordre? L'avenir nous dira. On va marquer la première pause de cette émission, mais avant, on a une prestation pour vous. C'est celle de Dieu-Sèche. Attention, ce n'est pas le footballeur, c'est le chanteur. Le titre, c'est « C'est mon jour ». Dieu-Sèche. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour. Alors, je pourrais interpréter ton nom comme Koni. Tu es guéri? Non. Ah, d'accord. Koni, c'est ça, Koni? Oui, Koni. Le titre, c'est « Merci de me marier ». Merci. Il a fait, en fait? Me marier. C'est en cours. Le message est passé. Mais tu es sûr que... J'espère que pour tous mes sœurs sont en train d'arriver parce que ce message est vraiment piquant. Mais il va te marier? Ça va venir. Oui, ça va venir. Ça va venir. Oui, ça va venir. Merci de me marier, c'est un message. Oui, c'est un message. D'accord, bonne chance. C'est un message pour toutes mes sœurs. Est-ce qu'on sera invité pour le mariage? Ah ben oui. D'accord. Bonne chance. D'accord, bonne chance et puis on se dit à très bientôt. On l'applaudit s'il vous plaît. Voilà. J'ai été rejoint par Madame la sénatrice et Madame la gouverneure de Barra City parce que ces places-là seront occupées par des messieurs qui, eux, vont vivre leur premier gros frisson au Palais de la Culture, un spectacle baptisé « Il y a problème au quartier ». Papouases, Papouas, Papouais recevant les Tchepos 225 PDG du RIR. Les Tchepos 225 PDG du RIR. Bonjour, messieurs.
êtes Ça frère fait plaisir de vous revoir. Vous êtes vraiment frères, ouais? Ouais, toujours frère. D'accord. La fraîcheur? Vous êtes frères, frères. Ils sont frères. Il y a le frère de Faye MS. Ouais. Voilà. Mais c'est son D'accord. cousin. Puisque vous êtes là, nous allons tout de suite à Face à 4. Avant de démarrer, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité, levez la main et dites « Je le gire ». Je le jure. Bon Vous allez vous représenter pour les papas qui ne vous connaissent pas. On va commencer par vous, monsieur. D'accord, moi je suis en laté. Voilà, mon nom de laté c'est Asher Mola. Asher Mola. Le premier fils de Mola qui vit en Angleterre, mais le nom de scène c'est PDG du riz. PDG du riz. Tu es parenté à Faye? Oui, je suis plus parenté, mais moi c'est chaque 3 mois. D'accord. Et le voisin? Bon, moi, je suis Biamasseur maintenant. Non, Tu es Biamasseur? Oui, je suis Biamasseur. Mon nom de Biama, c'est le fonctionnaire le plus âgé, l'homme au cœur blanc. Le fonctionnaire le plus âgé, l'homme au cœur blanc. L'homme au cœur blanc. L'homme pour qui la fonction publique n'a pas de secret. Tout ce qui se passe à la fonction publique, il y a tous les secrets, tous les docs. La fonction publique. Non, en fait, des trucs à ta culture, là, t'es dedans. On n'a pas les arrières. Ah, ok. On met la main sur toi. Pourquoi? Et toi? Moi, je suis dans l'immobilier. Voilà. Moi, c'est Bibiche de la Valise. Dans cette Bibiche de la même Valise. rhétorique, ouais, Bibiche de la Valise. Dans cette même rhétorique déclamatoire, je pense que tout a été dit. Hein. Dans cette même... Quoi? Rhétorique, c'est des adverbes. sorti, c'est C'est des bon, adverbes pardon, qui concordent avec le plus réparé. Le COD, lorsqu'il dit son nom, S'il te plaît. Réclamatoire. Réclamatoire. Et le dernier? Bon, moi, je suis promoteur des spectacles. Voilà. Appelé Kwaku Tyson. Tyson pour l'Amérique, parce que j'ai fait beaucoup l'Amérique. C'est moi, je vais faire les spectacles des jeunes. Tu as promonté le spectacle. Alors, tu as produit quel spectacle? Les spectacles de Baïs Pito en 88. Merci, cher frère. Mais ça voulait question de répondu maintenant. Baïs Pito 88. Mais ensuite... Le spectacle de Moulou. Moulou, non, tu vas pas Non, dire que tu m'as oublié. Non, je n'ai pas oublié. En fait, c'est comme on a On fait le télé. festival ensemble, ensemble. Moulou, Oui. avant où tu l'as produit, il était chante. Chapeau 225 Ouais, tu n'as pas dit ça, Pourquoi tu as laissé? Non, c'est eux qui savent. Dans une semaine, les jeunes savent qu'ils ne peuvent pas. Alors, les gars, certains pensent que c'est le même groupe, hein, parce qu'on vous voit tout le temps ensemble. Alors, pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, vous vous apprêtez à produire ensemble un spectacle au Palais de la Culture. Je veux que vous nous parlez de ce projet. Qui prend la parole de la valise? Déjà, le même groupe, je pense que c'est le même groupe, parce que c'est le même esprit. On a grandi tous ensemble. J'ai vu les enfants là entrer se promener au quartier jusqu'à aujourd'hui. Ils les ont envoyés à la télé. Donc, ça me rend fier. Voilà. Quelqu'un qui produit ce spectacle de Baïs Pito 88. En 92, 93, je me rappelle encore quand PDG vivait chez ses parents. Il me rappelle. Tu te rappelles qu'ils t'ont frappé parce que tu es sorti, tu n'as pas pris la craie là. Tu te rappelles? Speak louder. Merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, les voix en train de faire un spectacle au Palais de la Culture, c'est un challenge. Ouais. Comme je dis, c'est pas un strapotin, c'est pas un verbadin, c'est pas un ganglionnat, c'est un homme qui ose. On a eu la On a eu la Donc voici les jeunes à Nono, après le premier spectacle à l'école, dans la cour de l'école. Après, ils attaquent Majestic. Aujourd'hui, c'est le Palais de la Culture. Et puis, parce que c'est un challenge. Le challenge, là, c'est pour vous. D'accord. Alors, comment vous avez décidé de partager la scène ensemble? Je vais demander à... Le fonctionnaire. Au fonctionnaire. Généralement, ici en plus Côte âgé. d'Ivoire, c'est lui qui a le même esprit que toi, avec lui que tu marches. Vu qu'on a à peu près le même contenu, donc on s'est dit que ça va passer crème. Et puis, c'est pas notre premier spectacle. On a fait déjà 2 spectacles, donc on pense que ça sera bon, comme d'habitude. Qui allait vers qui? PDG allait vers vous ou vous êtes allé vers PDG? Et là, petit, je me il avait rappelle, même- je suis d'accord, sur papier, j'ai 40 ans. Hein. Donc, je me rappelle, on était ensemble à l'école et puis lui qui se fait rappeler le cerveau, évidemment, c'est le cerveau de la valise, il est venu me voir. À ce temps, moi, j'étais humoriste de scène. Voilà, il est venu me voir pour dire on veut créer un groupe. Comment tu vois ça? Vu qu'à l'école, moi, je faisais l'humour sur scène et il faisait vidéo. Donc, tu étais inconscient à l'école. Non, je l'ai dit, sentais là, que tu as allais pas marqué un arriver. point. Là, il sait que tout le Non, monde je sait sentais que tu allais pas c'est arriver pas un à secret. l'école. Hier, vous m'avez dit ça. Il faut qu'on se dise ça. Donc, et c'est comme ça.
C'est comme ça, il voit l'esprit, et puis il me dit, là, c'est vrai, parce que moi, il fait humour, mais quand il arrive quelque part, il me dit, c'est qui? Donc, mieux vaut, je fais vidéo, et puis ils vont dire, ah, c'est lui là, c'est lui là. C'est comme ça, on décide de faire nos premiers spectacles ensemble à l'école, et puis après, maintenant, je quitte la maison. La maison de qui? Mes parents. Grâce à de la valise. Je peux dire que grâce à ce accepter. qui s'est passé à la maison, parce que je suis assis à la télé avec mon papa, et puis on dit, ils ont commencé à citer le nom des joueurs là, ils ont 15 ans, et puis ils ont un salaire de 15 millions d'euros. Donc mon papa me regarde, moi, on se regarde, c'est là ils ont servi moyen de nourriture à midi. Je ne peux pas manger parce que les jeunes à la télé, Ils ont un million. Ils ont 15 millions. Alors, il y a un problème au quartier, c'est le titre de votre spectacle. Pourquoi ce titre? Juste à côté. Parce qu'il y a trop de problèmes. Ah, c'est lui le promoteur, non? Le promoteur du spectacle. Voilà, il y a trop de problèmes, même Tyson. en Côte d'Ivoire. Parce que le matin, on a payé 10 millions pour faire un spectacle. Pourtant, moi, mes petits, ils ont déjà lancé les spectacles. Donc, 2 jours, nous sommes en train de cotiser au quartier pour avoir les 10 millions pour rentrer chez Madame la ministre. Mon cher confrère qui est là, le fonctionnaire, PDG, il y a toujours problème entre les deux. Et ce que je peux dire aussi, il y a un problème au quartier. Pourquoi on a dit ça? Parce que les gens, quand il y a un souci au quartier, ils veulent en même temps aller au commissariat, ils veulent en même temps aller voir les ministres. Pourtant, c'est en famille que nous vivons. Donc, C'est quel genre de problème? Non, c'est si on explique qu'ils ne vont pas venir. Qu'ils ne vont pas venir, parce qu'on a déjà expliqué, ils ne voient rien. Donc, c'est entre nous-mêmes, on peut gérer le problème avant que ça arrive quelque part. Vous voyez un peu? Parce que le problème vient comment? Si tu éduques mal ton enfant, l'autre dit éduque mal ton enfant, les deux vont se frapper. Voilà Futur simple. Mais pour éviter, parce que moi j'ai fait l'Amérique. Futur simple. Merci. Futur simple. Moi j'ai fait l'Amérique vers la Tour Eiffel. Qu'est-ce que je disais là? La question c'était quoi? Mais attends, Avec l'Amérique vers la Tour Eiffel. concrètement, qui organise ce spectacle-là? C'est nous-mêmes. Sans mentir, c'est nous-mêmes qui organisons les spectacles. Voilà, parce qu'on a fait un premier spectacle à Majestic. Quand on a fini l'année surpassée, cette année, on a décidé de partir au palais. On a fait des communiqués sur Facebook, on a cherché un promoteur, on a essayé de taper un peu partout, mais c'était compliqué. Parce que les gens ne croyaient pas d'abord. Donc, on a décidé de coller ensemble et puis gérer les spectacles. Mais on dit d'avoir licence, mais d'abord d'organiser le spectacle. Non, mais dans ça, moi, j'ai passé le concours. Ah non, maman, j'ai passé le concours. Parce que moi, mon papa m'a vu communiquer, il a dit, ah, est-ce que tu n'as pas d'être... Il dit, il y a CP, il dit, ils ont lancé aux forêts. D'accord. Alors, avant de poursuivre nos échanges, je veux qu'on regarde un extrait de Tchepo 225. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es là. Oui, t'as dit que va vite, allons au cabaret, puis toi là-bas. Allez où? Allez où? Toi là. Pourquoi ça, c'est la vie? Toi, toute ta vie, c'est cabaret, quoi. Toute ta vie, c'est cabaret, tout femme seulement. Et par contre, travail maintenant. Faut pas nous donner conseil. C'est ton ami. C'est ton ami. Ça veut dire quoi ça? C'est ça. Laisse-moi les aider. C'est toi qui mets ta voix. Moi, ça dépend de Dieu. Moi, je travaille maintenant. C'est tout des cabarets, 4 jours, je suis pas dedans. Oh, tu comprends ce qu'il dit? Toi, tu n'entends pas. Tu mets ton bras là, tu limes. Ça veut dire quoi ça? Le conseil de la vie, t'as pas vieilli dans ça, t'as validé. Attends, juste comme ça. Alors, on parlait de la culture, c'est vraiment pas donné. Location de la salle, moyens techniques, communication, billetterie. Sécurité. Voilà. Quand on n'a pas de grands sponsors, comment on dort la nuit, fonctionnaire? On est stressé, hein. Ça fait peur, mais en même temps, tu vois, quand tu crois en Dieu, tu n'as pas peur de quelque chose. Même si tu es un peu stressé, mais on va s'en sortir, on va le faire. Vous n'avez pas de sponsor, excuse-moi, Président. Pour le moment. Vous n'avez pas de sponsor, mais est-ce qu'il n'y a pas un parrain qui a... Il y a eu la main fantôme quelque Les part? parrains, c'est Karina, les parrains, c'est Mouloukoukou, Wow. les parrains, c'est ça, c'est la vie Les parents, quotidienne. c'est Les gens qui nous NCI. regardent. D'accord. Parce que Voilà. grâce à NCI, ils sont de nous regarder, ils savent qu'il n'y a personne. Donc on peut dire les premiers parents, c'est ceux qui nous invitent. Alors, de la valise, comment toi tu dors la nuit? C'est parce que ça approche. En vrai, quand on a lancé le spectacle, on disait, après Majestic, on a rempli Majestic, c'était beau. Les gars disent, ah, l'année prochaine, on attaque le palais. Les gars, les gars, disent, non, mais il y a quoi? On attaque le palais. Voilà, on C'est la attaque salle le de palais. François. À la salle de François, à la 1500? Ouais. D'accord. On attaque le palais parce qu'on avait besoin d'une salle fermée. Parce que nous, on fait du théâtre, on fait des planches. D'accord. On a besoin d'une salle fermée pour que les gens puissent être concentrés sur le speech, au fait. Donc, il me dit carrément qu'on attaque le palais. C'est PDG qui m'appelle. Il dit, ah, on doit se voir le soir, on attaque le palais. Voilà la réunion, là, il stresse. On arrive à la réunion, on discute. Là, maintenant, le problème du promoteur vient. On est quatre grands garçons qui sont en aventure. Comment louer la salle du palais de la culture? Mon vieux, tu es dans la culture, il n'y a pas besoin de... Attends d'abord. Quand tu vois le papa du PDG,
Non, mon papa est enseignant, c'est avant qu'il était directeur d'école primaire. Lui, tu sais. Son papa est directeur. On n'a pas dit voir son papa. Papa avait fait, il dit sortir. Vous n'avez pas fini de parler, mais il dit sortir. Directeur d'école primaire. Non, en vrai. Il a pied. Il a pied. C'est école primaire. Mais il est directeur. Mais Il y a 4 classes. Non, je comprends pourquoi le monsieur vous a mis le père fisté et 4 classes là. Non, en fait, c'est le lendemain que. Parce qu'au début, il a accepté. Le lendemain, il allait faire les recherches salle de palais là. Et puis après, on devait venir l'appeler, il dit allô. Vous êtes à quel niveau? Nous, on est au niveau de Mangué, dit retournez-vous. Et puis là, il vient, c'était 400 000. Là, c'est au-delà de ça. Retournez-vous. D'accord, Mimi. Concernant la billetterie, l'objectif fixé était à 1500 tickets. Oui. Alors, vous êtes à combien de tickets vendus à ce jour? Fonctionnaire. Actuellement, bon, les tickets sont en ligne. Les tickets sont sur Ticketama. Nous, pour ne pas trop stresser, là, on préfère ne pas regarder les statistiques actuellement. En fait, le problème avec Ticketama, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment on achète. Comment acheter? Moi, la dernière fois, un gars qui m'a appelé, il voulait prendre 2 tickets. Il lui a dit de partir de Ticketama. Il dit, lui, son agent qui est sur son compte, là, faut pas, ils vont vider ça. Donc, il a dit, bon, il faut décamer. Bon, on va faire sortir les tickets physiques le 1er août. Puis on va commencer à vendre. Ça sera plus rapide. Il y a les gens qui n'ont pas encore l'habitude. La culture d'aller commander. Nous, on a fait Kremlin, on a fait New York, on a fait Las Vegas. On a l'habitude d'acheter les choses. Oh là, everybody they say. Beaucoup d'artistes ivoiriens se plaignent du manque de soutien. Est-ce que vous le constatez aussi, vraiment, aujourd'hui? En fait, moi, j'ai la partie, mais je vais expliquer un peu. C'est pas facile. Moi, je remercie toujours, et dis encore, je remercie toujours NCI, quoi. Parce que si tu es chez toi et puis tu expliques tes problèmes, qui va écouter? Donc, quand on vient ici, après les émissions qu'on fait ici, les gens nous appellent un peu. Appelez. Voilà, appelez. C'est pas facile. Nous, on a lancé, qu'on a vu le prix des salles, bon, en vrai, là, on a dit, bon, les gars, on va aller faire film, laisser spectacle, on a yoï. Mais on a dit, on a laissé, pour ça, on a laissé licence 3, bac plus, on a laissé ça, on ne peut plus revenir en famille. Donc même si on frappe à la porte, que personne nous aide, comme on le dit, c'est pas CPD. Moi, ma vie m'a toujours dit, c'est là, mais une fois que tu fais popo, voici mouche va venir. Donc, attends, c'est comment qui t'a dit ça? S'il te plaît, laisse-moi, je suis inspiré. Une fois que tu fais popo, mouche vient. C'est-à-dire, à travers notre talent, à travers les invitations, un peu, à travers les réseaux sociaux, on arrive à obliger les gens à nous aider. Tu n'avais pas d'autres exemples pour ça? Comment un proverbe de caca? Non, c'est moi qui leur donne proverbe, vous avez quel problème? Non, c'est à moi. Bon, elle va t'appeler. Pour revenir à ce que le père a dit là, entre nous, comédiens, web comédiens, on se soutient beaucoup. Voilà, parce que quand on publie les affiches, ça repartage, ça met en story, ça partage un peu partout, quoi. Entre nous, web comédiens, on se soutient beaucoup. Pourquoi cette précision web comédien et les il autres? Va répondre après la pub. Hein. Les Tchepos 225 seront bientôt parler de la culture. En tout cas, on est très contents pour vraiment marquer la dernière pause, puis on revient. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Cette émission, nos invités sont les Tchepos 225 et PDG du Riz, hein, avec qui nous allons poursuivre nos échanges. On va parler maintenant de la préparation du spectacle. Comment vous travaillez pour préparer ce spectacle? La valise. Bon, je vais dire ça avec beaucoup de questions. Parce qu'après aussi, c'est un milieu qu'on est en train de gagner en expérience. Donc, on s'approche des doyens, des dévanciers. Exemple, pour le palais, il fallait qu'on a tapé plus de 3 semaines dans ça. Trouver le bon contact, aller vers le palais, chercher le prix de la salle. Bon, je pense que c'est mon petit terrain de Yamsoko que vous voulez payer là, pour vous mettre dedans. C'est cotisation, on a fait quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On attend votre soutien. D'accord. Mimi? Est-ce qu'il y a un metteur en scène derrière ce show-là ou bien vous dirigez tout vous-même? Si on travaille avec un metteur en scène. Qui c'est? Je vais taire son nom parce que hier, il y a Sanya qui l'a mis dehors. Mais ils ont travaillé. Il dit Sanya l'a mis dehors. Tu n'as pas travaillé eux aussi? Qui ça, eux? Oui. Je ne sais pas. C'est quoi, la comédie? Mais tu sais, il a mis dehors comment? Votre metteur en scène. Notre metteur en scène, on a travaillé avec Clanteles et puis Guizot. Donc on s'est dit qu'on ne peut pas laisser l'équipe qui gagne, quoi. Donc cette année, on va... Guizot qui est le comédien. Donc c'est Niaï de Clienteles qui l'a mis dehors? Non, ça c'est chose comme ça. Moi je peux laisser. Moi ma bouche là c'est Dieu donné. Everybody this is in English for graph also an apartment. À cause de la femme, on assume.
Ce qui peut dire, on a eu 4 metteurs en scène. Pourquoi vous faites ça? Les 2 qui ont dit leur nom là, eux sont un nom. Maintenant, le 3e que sa femme, je suis comme ça, la nièce a mis dehors là, lui s'appelle, c'est le petit frère de Kazante, Guelo Marina. Lui, s'il n'est pas guéri... Attends. Papa, il n'y a pas d'autre question. Mais ça, on va partir. On est là. Le public d'Internet rit gratuitement devant son téléphone, alors que le public du Palais de la Culture paye pour rire. Comment vous comptez adapter votre humour pour que 1500 personnes rient en même temps, PDG? D'accord, papa m'a regardé tout droit, on est nombreux ici. Il a regardé directement. Comment on compte adapter? On s'est dit que c'est une formation. On a déjà fait à l'école, on a déjà fait, comment on appelle ça, à Majestic. On s'inspire aussi de Go, on s'inspire de papa Adama Daiko. Donc, du coup, on a des grands frères qui nous encadrent, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein. Donc, Vers, ils vont venir voir Jouji là. Vers, c'est fente. D'accord. Quand tu annonces, tu sors sur la scène, tous sont déjà investis. Ils savent qu'on peut faire un peu, même si on n'est pas arrivé, mais on peut. À un peu plus de 2 mois, si on vous demande de noter votre préparation sur 10, chacun va mettre combien? Tyson, Kwaku. Bon. Sur combien? Sur 10, non? 10. Votre préparation. Là, je mets 12 sur 10. Vous êtes très prêts? La valise. De la valise. Non, moi, il y a un mec 15 sur 10. Pour l'énergie de mes gars, au fait. Et je suis trop fier. Le fonctionnaire. Moi, je vais mettre 10 sur 10. 10 sur 10. PDG? Je peux dire que nous sommes 4. La majorité, c'est ça dans le compte. Les 3, c'est haut. Donc, par ma qualité de PDG, ce que je peux dire, bon, faut parler vite. Nous sommes des jeunes. PDG, ça va combien sur 10? C'est combien sur 10? Moi, je peux donner 10 sur 10. Voilà, c'est bon. Alors, regardons un extrait de PDG Thierry avant de poursuivre. Excusez-moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, si je... Dieu! Éternel, Jésus-Christ. Je ne sais pas par quoi commencer. Mon Dieu, si je suis là... Ça va, c'est bon. Non, Ange Gabriel, il faut laisser, c'est bon, c'est bon. Non, laissez, c'est bon. Mais il a dit Amen quand même à la fin. Tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi? C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y a notre frère de l'école qui a eu stage. Et puis dans le stage, il lui a donné une voiture de service. Il a profité de ça pour venir me saluer chez nous en famille. Donc imagine, quand tu fais rien, puis ton ami vient de travailler avec clé de voiture en main. La frustration. Les parents, je suis parti. Quoi? Voilà pourquoi je me suis lancé dans ce spectacle-là. Venez soutenir l'enfant. La honte va quitter sur moi. D'accord. Et puis la pain à la vieille. Alors aujourd'hui, quand vous pensez au 17 octobre, vous voyez la salle dans votre tête, la valise? On ne voit plus, on la vit. Parce qu'il faut savoir que là, dans cette même rhétorique déclamatoire, comme je disais... Tu déclares quoi même? Excuse-moi. Non, mais tu déclares, tu exagères. Qu'est-ce que tu déclares quoi depuis là? Bon, à Konzre, on la vit. À Konzre, quoi. D'accord. À Konzre, c'est bien pour me poser la question. Oui. Bizarrement, moi, je vois la salle pleine. Je vois la salle remplie. Je ne sais pas comment... Remplie de femmes claires. Je ne sais pas. Toi, tu as la femme claire. Je suis convaincu que, franchement, ça sera le spectacle de notre carrière. Voilà, Mais pas forcément femme Ça claire. s'appelle la foi. Voilà, bizarrement. Elle porte la chance ou bien c'est quoi? Imagine la lumière. Ah ouais. Il y a des carrés dans Regardez, tu as quel problème? Oui, excusez-moi. Le pasteur même me regarde, excusez-moi. D'accord, Mimi. Ce spectacle-là, il représente quoi pour vous? C'est une fierté. C'est une fierté pour nous parce que de là où on est quitté et puis organiser un spectacle au palais, c'est pas petit. C'est pas permis à tout le monde. Voilà. En plus, nous-mêmes, c'est pourquoi il donnait 15 à mes gars, en fait, c'est pour l'énergie. Quand on nous dit, ah, il n'y a pas de promoteur, quoi, on va faire plus de 18 posts sur notre page Facebook. Je dis, comment il l'a appelé? Il dit, il y a quoi? C'est pour comédie. C'est quel appel à l'aide t'as fait depuis là? Pendant de ta caution, tu voulais déménager, on vient coller, on va prendre la salle. Il y a 17 ans dans l'amusement, quand on m'appelle, et puis on dit, oui, on doit coller. Il dit, hein? Coller combien? Et aussi, frère, il y a des gens, tu es sponsor, tu vends collant, tu viens t'associer au spectacle. Répète, quoi? Tu vends quoi? C'est que je vais changer, parce que tu sais pourquoi tu m'as dit de répéter. Tu es un sponsor, partenaire, tu es quelqu'un, on t'a fait rire. S'il vous plaît, zoomez-moi, on t'a fait rire.
Je suis sûr qu'on va remplir, mais viens prendre ton stylo pour écrire l'histoire avec moi. Après, sponsor. S'il te plaît, dans mon service. Zoumbé, c'est vous Zoumbé? S'il vous plaît, venez. Papa Moulkoukou, maman Karina, moi seul, ma grande soeur Ban. Viens pas aux zones, tu organises beaucoup de choses, de trucs, tu connais les patins, tu connais le sponsor. Chaque jour, c'est vous qui nous invitez ici. Ne nous laissez pas. Merci. Parce que si on a rempli, notre carrière continue. Si on n'a pas rempli, moi, je rentre au village. D'accord. Ne plaît pas, hein, ne plaît pas, hein. Dieu a un nom, hein. Monsieur, hein. C'est pas qu'il plaît, Alors après, il y a quoi? Il y a problème au quartier, il va se passer quoi? De la valise. Bon, là, c'est une surprise. Je pense qu'on va revenir à NCP. Il y a une autre challenge qui vient. Donc, on va garder le secret là-bas. Le véritable problème, vous savez, c'est quoi? On va faire tout coup. PDG, c'est quoi ta relation avec Rihanna? Ça s'est terminé comment? Rihanna, bon, pour le moment, depuis la dernière fois, elle a fait sortir son sur moi. Je lui ai dit en anglais, ram, pam, pam, pam. Elle a fait sortir un son. Mais pourquoi Rihanna? Moi, je suis avec toi, tu vas dire à Beyoncé. Beyoncé, à son tour, va dire à Shakira. Et Shakira dit à Piqué, Piqué, prends mon nom en Angleterre pour exposer. La culture au States, c'est comme ça. Everywhere I go. You know, loud and speak, loud and C'est bon. Yes, sir. C'est ça le problème, c'est le problème qu'elle a. On va faites-nous confiance parce que nous sommes la continuité du théâtre boulevard. De la valise et les tickets des femmes claires, tu as promis ça? Non, tu vas dire la valise. Où on a promis, c'est où vous avez vu? Vous avez vu? C'est où on a promis. Je vais vous dire quelque chose. Les gars, je vais vous dire quelque chose. La valise fonctionnaire et PDG. Si jamais vous donnez les souches des tickets à Tyson, Femme Claire va gâter vos choses. Il va donner tout cadeau aux femmes claires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Papois? Chacun va lancer un message. On va commencer par PDG. PDG, je viens de parler. D'accord, alors, donc, c'est monde, non? Oui, c'est vrai. Et à part même vous qui disiez, vous êtes nos mamans, donc il me dit quoi? Elle a décidé, je parle. Ce que je peux dire aux Papois, nous, au début, moi, ma maman m'a dit, est-ce que tu n'as pas passé le concours? Parce que je suis premier enfant. Je suis premier enfant, puis j'ai un enfant. Donc au début, il y avait un peu de... Tu es premier enfant? Oui, je suis premier enfant. Et puis j'ai un enfant. Et vous deux, vous êtes en famille. Nous deux, nous sommes en famille. Et ce que je peux dire, on doit lui superposer mon fils. Attends. S'il vous plaît, en famille. Mon fils, ma petite sœur est en bas. Chaque jour, mon papa me fait sortir à 4 heures pour parler sur moi devant mon enfant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu confiance en nous un peu. On a eu 50%, les 50%, on compte sur vous, parce que c'est vous qui likez, c'est vous qui tapotez. Bon, le juge, là, venez dire à nos parents, ceux qui sont au quartier, qui doutaient, là, que nous, on peut. S'il vous plaît, on compte sur vous. Partenaires, sponsors, les parrains. Mais moi, je veux savoir, avant de vous... Pourquoi vous faites plus trop le grain? Parce que vous avez commencé par le grain. Non, mais ça vient. On prépare une web-série spécialement pour le grain. Pour le grain? Voilà, qui va respecter les normes du cinéma, bien filmer tout. Oui. On veut vendre ça même aux chaînes. Là, c'est un papo, il vous donne. Hein. Là, c'est un papo. Ouais. Tu veux vendre? Faut dire, on va proposer... Là, vous donnez ça cadeau, va donner excusez. D'accord. Le fonctionnaire, ton message. Bon, moi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est le soutien. On a besoin de... Tu as laissé master pour faire comédie. Il faut bien parler. Je veux voir tes larmes couler. Les gars, pardonnez, venez, soutenez-nous. On stresse de malade. On sait qu'on va faire un bon travail. Mais venez soutenir, payez les tickets. Aujourd'hui, même vendre un ticket en ligne, c'est devenu compliqué. Il y a d'autres qui n'ont même pas de Gmail. On sent qu'il est triste, hein. Ils n'ont pas de Gmail. Il y a un enfant aussi. Pardonnez. Partenaires, sponsors. Comme même si tu vas en collant, il faut venir mettre ton logo. Venez, payez tout. Demande la personne qui donne l'argent, mets sa photo, mets sa affiche là. Les tickets coûtent combien? Les tickets, 5 000, 10 000, 20 000. 5 000, 10 000. Et puis je me rappelle, excusez-moi, j'étais la même question. Il a rêvé. Vous m'avez posé la question, combien? Quand il dit 10 000, vous avez fait comme ça. C'était 10 000. En rêve. C'est un rêve. Il a levé l'enfant. Non, c'est pas on veut, lui. Mais va dormir encore, peut-être que ce sera comme ça. Bon, moi, je vais prendre une souche de 5 000, je vais partager à mes papois. Mais applaudissez! J'ai donné son transport. Non. Avant de poursuivre, PDG du riz, qu'est-ce qui s'est passé au concert de
C'est Dope-like, non? Tu t'es mélangé au chocolat. Non, c'est raté. Dope-like, ça n'a pas été facile, hein, au spectacle de Dope-like. Change ta voix, change ta Parce que, non, j'ai expliqué d'après, j'ai ma voix. Maintenant, je suis devenu laté. Ce qui se passe là-bas. Je suis rentré là-bas, quand les gens m'ont vu, ils ont crié « voleur ». J'ai dit non. Donc, il y a un son qu'il aime chanter. « Anomanjala, il y a un son qu'il aime chanter là. Donc, ils ont balancé le son. Moi, maintenant, reste tranquille. Laté, eux ne transpirent pas. Or, moi, j'ai mis un parfum en roulant dans mon vraiment. Donc, au moment que je commençais à reculer, un petit a dit « la vie de ma mère, ça c'est quoi ça ?» Il dit « mon petit, s'il te plaît, tout ça, c'est con. » Mais lui-même, quand il y a eu un problème là-bas, il ne sait pas si c'est pas dit son nom, c'est grand-papa. Quand il est arrivé là-bas, il dit non. On dit tu fais quoi? Il dit c'est moi, je chante mon pied sur caillou. On dit il faut rentrer. Ceux qui sont ici là, leur pied est déjà sur caillou. C'est leur parent qui fabrique caillou, même pied dessus. Après il dit découragé. Alors, la valise, on va y aller avec toi, ton message. Bon, moi, je pense que déjà, comme je suis le plus sérieux du groupe, voilà, j'ai créé ce groupe, j'ai fondé ce groupe. Donc, je vais prendre l'air sérieux. Il faut fouiller. Calme-toi. On est dans la valise. Bon, moi, je vais adresser un message à mes potes. Pour moi, il n'y a pas plus grande motivation que vous. Moi, je suis vraiment fier de vous. Je vois votre parcours. Je sais où ça a commencé et puis je sais où on va arriver. Je suis vraiment fier de vous, les gars. Moi, c'est vraiment mon message. C'est bien. Ouais, Tyson, toi. Il a un enfant aussi. Oui, ton message. Okay. Moi, c'est simple. Voilà, payer les tickets, soutenir. Chaque jour, vous riez. Moi, maintenant qu'il marche là, quand quelqu'un qui... Quoi, vous n'avez pas photo? Tu as payé ton ticket? Non, au revoir. Voilà, c'est ça. Papa, est-ce que... Très rapidement. Excuse-moi, j'ai pris une numéro d'une latte. Est-ce que la latte s'appelle Rosine? Attends, Yahoo. Ça sera le 17 octobre. Salle Louga François. Nous serons là pour vous applaudir, pour vous soutenir. On va prendre les tickets pour vous soutenir. Les papas seront là aussi. Bon courage et puis merci d'être passé. Cette émission avec Benito La Lumière, le titre c'est Soutra-moi. Merci à tous les papouas et au gouvernement. On se dit demain. Emma Patricia, l'épouse de MC Frank. Sauf qui peut, maman clé, une mère exemplaire. Amie Soutra-moi, Soutra-moi lélé. Soutra-moi, soutra-moi, je t'en prie, soutra-moi, oh, yeah, soutra-moi, soutra-moi, peut-être que demain là, je vais te soutra aussi, faut me soutra aujourd'hui là, peut-être que demain là, je vais te soutra aussi. Dans la vie, on ne sait jamais, oh. Quand tu poses les arbres, il faut penser à demain. Dans la vie, on ne sait jamais. Quand tu poses les arbres, il faut penser à demain. Poutari, il est capilo, il est massinilo, il gagne sinilo. Ivan Soutra-moi. MC Frank, PDG de Afrique Immobilier, producteur spécial. Le président Issa Ouattara d'Aboisseau. Voici Baboulaye, le patron de Solide Monde. C'est que tu as semé là, c'est ça que tu vas récolter. Si tu as semé la haine, il pleut ou il neige, c'est la haine que tu vas récolter. Si tu as semé la jalousie, quel que soit le temps, c'est ça que tu vas récolter. Tu as semé la méchanceté, oh. Il pleut ou il neige, oh. C'est ça que tu vas récolter. C'est pour ça, soutra-moi. Soutra-moi, yeah, soutra-moi. Les garagistes ont parlé, oh. Yoté et Siro sont bien à parler.
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.